Oh là 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 là. Et la semaine dernière, je m'étais plaint du Grand Prix en disant qu'on n'avait pas eu tant de spectacles que ça. Mais cette course de fou qu'on vient d'avoir! Franchement, on a assisté à l'une des courses les plus folles de ces 10 dernières années. Je pense pas que vous allez dire le contraire. Bon, par contre, on était quand même beaucoup moins gâtés en Moto 2. Hein. C'était quand même relativement calme. Et puis en Moto 3, on a eu une course un petit peu inhabituelle avec un petit groupe qui s'est détaché des autres. Non, bon, allez, faut que je vous parle de tout ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce récap du deuxième Grand Prix d'Autriche. Avant qu'on commence, on va faire un petit truc. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course d'Autriche. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vécu l'une des plus belles courses de toute ma vie, alors quand même qu'on en a eu des plus belles par le passé, mais franchement, celle-ci, elle rentre facilement dans le top 5 de celles que j'ai pu voir. Bon, si vous l'avez pas encore vu cette course, déjà, honte à vous, foncez la voir ou alors tout simplement, regardez cette vidéo, on va en faire un récap. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi à quel point cette course vous a fait halluciner ou alors si vous avez trouvé ça totalement naze. Là par contre, vous comprendrez pas. Mais avant de parler de MotoGP et de Moto 2, on va déjà parler de Moto 3. Et vous savez, en Moto 3, les pénalités, ça tombe assez souvent. Et bien là, il y en a un qui a pris ce qu'il méritait. Et encore, franchement, je trouve que c'est pas cher payé. Gabriel Rodrigo a été un petit peu, beaucoup même, agressif ce week-end en faisant tomber d'abord Ryusei Yamanaka, qui s'est d'ailleurs blessé à l'humérus, et puis un autre pilote, un japonais également, Tatsuki Suzuki. D'ailleurs, il a fait tomber Tatsuki Suzuki au moment où sa sanction est tombée à lui. Bon bref, résultat pour Rodrigo, départ en pit lane pour la chute de Yamanaka et un long lap pour Tatsuki Suzuki. Encore une fois, je trouve que c'est pas cher payé, c'était quand même ultra dangereux. Mais nous, on va aller voir sur la grille de départ avec Romano Fenati qui avait la pole position et qui fera d'ailleurs le hot shot tout simplement, meilleur en vol pour l'Italien. Pendant un temps seulement, puisque Denis Zonju, auteur d'un week-end fabuleux, viendra le titiller, prenant même cette première position. Deux autres KTM se joignaient un peu à la fête, Raume Massia et Pedro Acosta, qui d'ailleurs tous les deux tentaient des attaques sur Denis Zonju, mais rien à faire, impossible de doubler le petit Turc. Enfin, c'était possible, mais il répliquait immédiatement. Dans ce début de course, on a aussi eu un petit peu d'agitation dans certains virages, à commencer par Andrea Mignot, qui s'est retrouvé au tapis après un contact avec David Salvador, son coéquipier. Quelques instants plus tard, ce scénario se répète, mais cette fois-ci avec Ayumu Sasaki, encore un japonais par terre malheureusement, après un accrochage avec Darin Binder, un petit peu plus musclé cette fois. Et là, un petit groupe commençait à se détacher, ce qui est quand même assez rare en Moto 3. Généralement, on est plutôt sur des grands paquets de 15 à 20 pilotes, et bien cette fois, c'est 6 pilotes qui se détachent du reste du groupe et qui ont un rythme tout simplement intenable pour ceux de derrière. Parmi eux, Romano Fenati, Pedro Acosta, Raume Massia, Sergio Garcia, Denis Zonju et enfin Denis Foggia. Et vous vous en doutez, une lutte commence avec tous ces hommes pendant tout le long de la course. Les positions s'échangent, il y a du dépassement, il y a un petit peu de contact, mais ce n'est qu'à la fin de course qu'on commence vraiment à voir quelque chose se dessiner. Déjà, Denis Zonju et Pedro Acosta arriveront à créer un petit coussin de sécurité se mettant à l'abri de toute attaque. Mais ça, ce ne fut que pendant un temps. Ils n'auront finalement pas réussi à s'échapper à cause d'un homme, Sergio Garcia. Alors Sergio Garcia, vous le connaissez, c'est celui qui est tombé lors du week-end précédent et qui a quand même fini deuxième. Sergio Garcia arrivera donc à remonter, un mano à mano se prépare dans le dernier tour entre lui et Denis Zonju. Et c'est dans le dernier secteur, après avoir doublé Pedro Acosta quelques virages auparavant, que Sergio Garcia portera sa toute dernière attaque, et elle est pour Denis Zonju. Malheureusement, impossible pour Denis Zonju de répliquer à ce moment-là, Sergio Garcia a dépassé intelligemment, fermant toutes les portes. Sergio Garcia vient donc enfin s'imposer après sa déception du week-end dernier sur une course monumentale devant Denis Zonju qui fait un week-end absolument incroyable. Et puis troisième, on ne l'avait pas vu venir, mais c'est Denis Foggia qui a réussi à se débarrasser de ses poursuivants. Un petit mot quand même sur Lorenzo Felon qui aura encore fait une très jolie course. Encore une fois, il était dans le groupe pour marquer des points, mais terminera malheureusement 17ème. Tiens bon Lorenzo, ça va arriver. Tiens bon, juste un peu de patience, ça va arriver. Côté championnat, l'énorme avance de Pedro Acosta le laisse quelque peu serein quand même malgré tout sur Sergio Garcia qui commence un petit peu à grappiller devant Romano Fenati, toujours troisième. C'est pas fini pour Romano cette saison. Alors, on a eu une belle course Moto 3 et là il est temps de digérer pour la Moto 2. Ah bah vous pouvez vous installer confortablement, mais pas longtemps parce que il s'est pas passé grand chose. On va faire très court puisque effectivement il n'y a pas eu de dépassement, enfin en tout cas très peu. C'était vraiment une guerre psychologique. Encore une fois, tout se jouait à coups de chrono. Mais encore pire que la semaine dernière. En fait, c'était à celui qui craquerait en premier. Et pour le coup, personne n'a craqué. La petite bonne nouvelle de ce week-end, malgré tout, c'est le retour de Sam Loves. Sam Loves, qu'on avait quasiment plus vu depuis le début de saison qu'il avait d'ailleurs dominé, a réussi, cette fois, à se qualifier en première position. Le voici de retour pour cette course aux avant-postes, enfin plus ou moins. Mais il prendra malgré tout le all shot au premier virage devant Raúl Fernandez et Ayogura, tandis que derrière, un immense accrochage survenait. Alors, pas de gros bobos, ne vous inquiétez pas, juste énorme carambolage et tout ça semblait venir de Cameron Beaubier qui était visiblement un petit peu trop optimiste au premier virage. Devant, Sam Loves ne tiendra que 2 petits tours en tête avant que Raúl Fernandez ne vienne le dépasser et que plus personne ne se double en fait quasiment.
Non, j'abuse un petit peu puisque l'anglais, après s'être fait doubler par Raúl Fernandez, se fera doubler par Ay Ogura, mais aussi par son coéquipier Augusto Fernandez. Et le voilà désormais 4e. Et à partir de là, la hiérarchie n'évolue plus. Voilà, ça a duré quelques tours. À partir de là, devant, ça ne bougera plus. Les 4 là restent en position fixe. Ils vont rouler quasiment tous dans le même dixième, encore et encore, pendant tout le long de la course. Impossible pour eux de se dépasser puisque des écarts étaient créés. Alors attention, ça veut pas dire que ça roule pas fort, bien au contraire. C'est que ça roule tellement fort et c'est tellement millimétré, tellement précis, bah finalement, impossible de revenir sur l'autre. Derrière, on retrouvera quand même malgré tout quelques dépassements, quelques remontées, comme celle de Celestino Vietti sur Somkhat Chantra, ou encore le petit retour de Rémi Garner qui arrivera à grappiller quelques places pour finir 7e. Mais c'est tout, une course Moto 2 millimétrée, précise, avec un très grand rythme, très haut niveau. C'est comme ça que ça se termine. Raúl Fernandez vient donc s'imposer sur cette course Moto 2 devant Ay Ogura qui marque d'ailleurs ici son premier podium et Augusto Fernandez qui termine en 3e position. Pour Sam Loves, malheureusement, pas de victoire, pas de podium, 4e position, mais ça fait plaisir de le revoir aux avant-postes. Côté championnat, l'écart se resserre quand même un petit peu, notamment à cause de la mauvaise performance une nouvelle fois de Rémi Garner. Raúl Fernandez commence à reprendre quelques points, mais il reste des écarts. En 3e position, on retrouve Marco Bezzecchi qui essaye lui aussi de grappiller un petit peu. Mais pour le moment, pas de changement. Il est l'heure de passer à la course MotoGP, cette course complètement folle. Ça a dû saturer un peu dans le micro là. Ouais, la course était folle. Bon, excusez-moi pour vos oreilles, mais vous en avez pris plein les yeux tout le week-end, faut bien qu'on contrebalance un peu. Non, vraiment, pour cette course MotoGP, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bon, si je vous dis Red Bull Ring, généralement, vous allez me dire Ducati, ou pourquoi pas KTM, parce que Red Bull et parce qu'il y a eu la victoire de Miguel Oliveira, entre-temps. Mais là, on va rester sur les Ducati, puisque c'est encore une Italienne qui fera la pole position. Et qui c'est qu'on retrouve en pole position? Jorge Martin, le vainqueur de la semaine précédente. La course démarre donc ainsi avec une Ducati qui fera le hot shot, Jorge Martin, tandis que derrière, Fabio Quartararo et Johann Zarco écarteront un petit peu au premier virage, laissant le champ libre à Francesco Bagnaia pour les passer. Et en voyant qu'il était deuxième, Bagnaia il a pas voulu attendre. Cette fois-ci, il a attaqué Martin directement, bien décidé à prendre cette première place, et c'est ce qu'il fera. Dès le début de la course d'ailleurs, on voit des drapeaux agités, des drapeaux tout blancs. Vous savez ce que cela signifie? C'est une course flag to flag, les pilotes sont autorisés à changer de moto. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions météorologiques ne semblent pas très bonnes, mais on va y revenir plus tard. Commence alors une belle passe d'armes entre Quartararo, Zarco, Martin, avant qu'un autre pilote ne vienne s'en mêler, Marc Marquez. Et là, c'est un Marc Marquez absolument on fire qu'on a retrouvé. Rapide, incisif, difficile à doubler une fois qu'il est passé, bref, du grand Marquez. Et en plus, pas d'excuses, là, ça tournait majoritairement à droite. Hein. Non, parce que je vous connais, là, ceux qui sont là en mode « Oui, mais le Sachsenring, ça tourne qu'à gauche ». On n'en veut pas de ça. À tel point qu'il n'y a qu'un seul pilote qui réussira pendant un temps à suivre son rythme, Fabio Quartararo. Et les deux hommes s'échapperont des deux Ducati Pramac qui avaient un petit peu plus de mal. Et même je dirais beaucoup plus de mal, en tout cas pour Johann Zarco qui malheureusement tombera au virage 9, là où il était déjà tombé le matin même au warm-up, alors qu'il avait quasiment dominé tout le week-end au niveau des essais. 0 pointé pour Johann qui va faire un petit peu mal au championnat, vous verrez. Devant, Marquez et Fabio continuaient leur bataille tout en remontant sur Bagnaia. À tel point que Marc arrivera à doubler la Ducati. Avec un petit peu de difficulté, mais il y arrivera. Et c'est à ce moment-là que de nouveaux drapeaux font leur apparition, les drapeaux blancs à Croix-Rouge, ce qui signifie qu'il y a des gouttes d'eau sur la piste. Alors là, les gouttes d'eau sur la piste, vous le savez, ça en perturbe plus d'un. À tel point qu'on a carrément un groupe qui se forme avec plein de pilotes qui étaient pourtant bien plus loin. Jack Miller sera le premier à prendre la décision de rentrer au stand pour changer de moto. Juste derrière lui, Alex Rins qui le suivra. Et c'est un petit peu dommage parce que cette décision, elle est prise, on va dire un tour trop tôt. Puisque pendant ce temps, les autres arrivaient plus ou moins à trouver un rythme avec les pneus slick malgré qu'il y avait de la pluie. Au tour suivant, c'était au tour du groupe de tête de rentrée. Quartararo, Marquez, Mir, Bagnaia, Martin, tous sauf un. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas rentré, qui a pris la décision de continuer en pneus slick sous la pluie, c'est Brad Binder. Alors est-ce que cette stratégie elle va payer? Bah si vous avez vu le Grand Prix, vous savez que oui ou non, et si vous n'avez pas vu, je vais vous le dire. Alors énorme coup de poker pour Brad Binder. Bon, c'était pas le seul, puisqu'il y a aussi Luca Marini, Iker Lecuona, Valentino Rossi ou même Aleix Espargaro qui ne sont pas rentrés. D'ailleurs pour ces deux derniers, virtuellement à ce moment-là, ils étaient 2e et 3e. Premier podium pour Aprilia et 200e podium pour Valentino Rossi à quelques tours de la fin. On devenait dingue. Mais la pluie s'est intensifiée et ça commençait à devenir impraticable cette piste si on était en pneu slick. Et même en pneu pluie, ça deviendra difficile puisque Marc Marquez s'est fait piéger lui alors qu'il avait changé de moto. Au dernier tour, Francesco Bagnaia, Jorge Martin et Joan Mir arrivaient quand même à trouver un rythme phénoménal avec les pneus pluie. Forcément, ils reviendront comme des boulets de canon sur les pilotes qui étaient restés en slick. Malheureusement, ils vont doubler plein de pilotes, parmi eux Valentino Rossi et Aleix Espargaro. Pas de podium pour eux et c'est ainsi que se termine cette course avec un Brad Binder, mesdames et messieurs, qui vient s'imposer en pneus slick sur une course phénoménale devant Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Alors décidément, Brad Binder, c'est incroyable. On ne l'attend jamais, d'un coup il arrive et hop, Brad Binder surprise.
Pour Valentino Rossi, ce sera donc une 8e place, Aleix Espargaro 10e et Fabio Quartararo 7e position. Côté classement, forcément, Fabio fait une belle opération puisque Johann Zarco est tombé et qu'il marque quand même pas mal de points. En revanche, derrière, ça commence un petit peu à revenir. Déjà, Johann Zarco, il perd 2 places au classement général, passant de la 2e à la 4e. Et ceux qui remontent, eh bien c'est tout simplement Francesco Bagnaia et Joan Mir. Une course absolument dingue qui nous offre tellement de rebondissements, bref, l'une des meilleures que je n'ai jamais vues. Encore une fois, je vous le dis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère aussi que ce Grand Prix vous a plu. Il était totalement fou et même dans les 3 catégories. Parce que oui, dans la Moto 2, il n'y a pas spécialement de dépassement à ce moment-là, mais ça se joue tellement à coup de millième ou de dixième au niveau des chronos que ça reste impressionnant. En tout cas, moi je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.